Bienvenue, bien-aimés, dans votre émission Je médite. Bienvenue, je suis le pasteur Eric. Je suis dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous avons commencé à partager cette parole depuis le début de la semaine. Et nous sommes déjà mercredi. Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre mois de jeûne. Et je suis convaincu que le Seigneur est en train de vous faire du bien, de nous faire du bien au travers de ce mois. Même moi, personnellement, je suis béni. Le Seigneur me fait beaucoup de grâce et j'aimerais communiquer encore cette grâce au travers de cette émission Je médite. Votre émission Je médite sur votre chaîne Maranatha Télévision, le canal 142 Orao Télécom, sur YouTube ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour une dizaine de minutes pour pouvoir partager la parole de Dieu, prier ensemble, un temps fort dans la prière pour que le Seigneur puisse nous aider à nous maintenir, à continuer la marche, quelles que soient les difficultés que nous pouvons traverser. Nous voulons sans plus tarder prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, pour toujours. Amen. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te rends tout l'honneur. Je te magnifie, je te glorifie, Seigneur, pour ce temps merveilleux que nous avons dans ta présence encore, Seigneur, au travers de cette émission, que je veux partager cette parole avec mon frère, ma soeur, qui est en train de suivre cette vidéo maintenant. Je prie au nom de Jésus que ce temps soit un temps de bénédiction, un temps de vie, un temps de partage, un temps de renouvellement dans la parole de Dieu, un temps de création et de recréation. Car toutes choses ont été créées dans ta parole éternelle de désormais. Je nous abandonne entre tes mains. Je prie pour que ton Esprit Saint conduise et dirige toutes choses, Seigneur, pendant ce temps. Que les ténèbres soient dissipées, que la lassitude, la monotonie, le découragement puissent libérer nos vies, Seigneur, mon Dieu, au travers de ce temps que nous voulons partager avec toi. Père, merci. Merci pour tout. Merci pour ta faveur, pour ta grâce, pour ta présence au milieu de nous. Au nom puissant de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié. Ah, bien-aimé, c'est bon la prière. C'est très très bon la prière. Je suis dans la joie. Nous continuons notre texte dans les épîtres de l'apôtre Paul. Donc, première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 2. Nous allons prendre du verset 14 et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre au verset 20. Lisons la parole de Dieu. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Verset 15. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment un vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Parole magnifique du Seigneur Jésus-Christ. Bien, l'apôtre Paul, encore dans ce texte, est en train de disséquer le fonctionnement des églises, les comportements que nous devons avoir, comment nous devons fonctionner
dans le siècle présent, ces épîtres font tellement écho à l'actualité que nous ne pouvons que être bénis en les méditant. Nous ne pouvons que recevoir de la part du Seigneur en nous plongeant dans cette parole. Le verset 14 commence en disant « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ. » Bien aimé, je voulais nous exhorter à apprendre à nous imiter les uns les autres. Pas dans les mauvaises choses, non, bien évidemment. Mais il n'y a pas de mal. Quand tu vois un frère qui a un bon témoignage, il n'y a pas de mal à imiter ce qu'il est en train de faire. Parce que l'apôtre Paul lui-même dira, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Et là, il est en train de parler en fait aux églises en disant que les églises de Thessalonique, les Thessaloniciens, sont rentrés dans les mêmes imitations que les autres églises. Est-ce qu'en tant qu'église, est-ce que nous nous imitons encore aujourd'hui? Ou bien nous sommes dans une concurrence qui ne dit pas son nom et qui fait beaucoup de dégâts? Est-ce qu'en tant qu'église, on peut accepter que non, ce que j'ai vu chez mon frère, je peux le reproduire chez moi? Ou bien on refuse catégoriquement parce que je dis non, bah, lui c'est lui, nous aussi c'est nous. Alors que ici, nous pouvons apprendre, recevoir certaines choses de la part même de certaines églises. Je voulais nous encourager, pas parce que l'autre est dans ces églises là-bas, c'est leurs affaires, nous sommes ici. Non, nous faisons tous partie de la famille chrétienne. Et s'il y a des choses bonnes à prendre quelque part, il n'y a aucun mal à avoir ces choses pour notre fonctionnement, pour notre avancée. Et l'imitation dont il est question ici, en l'occurrence, c'est l'imitation dans la souffrance, dans la persécution. Parce que le diable, il est unique. Le même diable qui te combat ici, ne pense pas que quand tu vas aller dans une autre église, il va changer parce que là-bas, non, c'est le même ennemi qui va te combattre là-bas. Parce que le même qui a combattu de la même manière les églises primitives, les Juifs qui ont combattu les églises à Jérusalem, ce sont les mêmes qui se retrouvent là en Thessalonique, qui combattent l'église des Thessaloniciens. Et l'apôtre Paul le dit, que nous avons souffert, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes. Les mêmes mots de la part, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes mots qu'elles ont souffert de la part des Juifs. C'est-à-dire, les Juifs ont persécuté l'église de Jérusalem. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici que les compatriotes, les Thessaloniciens, ont été persécutés par leurs propres frères. Ce qui est dommage, c'est ça en réalité. C'est que la persécution, plutôt qu'elle vienne de l'extérieur, plutôt qu'elle vienne nous trouver unis, la persécution se retrouve à l'intérieur. C'est le frère qui est en train de combattre le frère. C'est la sœur qui est en train de persécuter sa sœur. Et tout ça fragilise. Tout ça ramène de la lenteur, de la lourdeur. Et ça empêche l'esprit de pouvoir fonctionner comme il se doit, bien aimé. Soyons les imitateurs. Ayons cette humilité-là d'apprendre les uns des autres. La Bible dit que votre humilité vous fasse voir les autres par leur expertise, par ce qu'ils savent faire, par ce qu'ils maîtrisent comme étant supérieurs à vous. C'est ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, ça devient compliqué. On peut être dans la même structure, dans les mêmes organisations, mais on se met les bâtons dans les roues. Ce n'est pas normal. C'est l'ennemi qui doit avoir ce combat. Et quand il viendra nous voir, il verra que nous sommes unis, nous sommes un. Et il fuira loin de nous. Mais quand il vient, il voit que entre nous déjà, nous avons ce genre de comportement. Comment voulons-nous avancer? Comment voulons-nous progresser? Soyons les imitateurs les uns les autres. Apprenons à nous encourager. Apprenons à prendre les bonnes choses de la part des uns et des autres. Je vais partager un dernier élément dans le verset 19. Il dit, nous voulons-nous aller vers vous, du moins, moi Paul, une ou deux fois, mais Satan nous en a empêché. Vous voyez, quand nous faisons les choses pour le Seigneur, des fois l'ennemi aussi, le diable, peut nous empêcher de faire certaines choses. Il est en train de faire l'œuvre de Dieu, mais l'ennemi, il dit clairement que Satan l'a empêché. La question que je me pose, c'est que où était Dieu? Où était le Saint-Esprit pendant ce temps? Il n'a pas forcé, il a compris que non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a dit, Satan l'a empêché. Mais je voulais prier avec toi aujourd'hui pour que tous les blocages, tous les empêchements que l'ennemi a voulu mettre dans ta vie et qui ne vient pas de Dieu, que cela puisse sauter au nom de Jésus. Mais je voulais d'abord prier pour que nous puissions apprendre les uns les autres, que nous puissions apprendre à nous imiter les uns les autres. Nous ne sommes pas dans une compétition, nous ne sommes pas dans une concurrence, non.
Bien-aimés, nous devons sortir de cette mentalité, de ce fonctionnement-là, et nous devons revenir vraiment dans un fonctionnement, dans l'amour, dans l'apprentissage, dans la réception des dons des uns des autres, dans ce que le Seigneur a disposé à donner dans chacun de nous. N'est-ce pas, le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que non, le Saint-Esprit était descendu sur eux et ils étaient tous animés d'un même esprit. Et juste après, la Bible dit chacun mettait tout leur bien en commun. Ils mettaient leur capacité, ils mettaient tout ce qu'ils avaient, ils mettaient en commun. Personne ne disait qu'il était supérieur, qu'il était... Non, ils mettaient tout en commun pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Apprenons à nous imiter les uns les autres. Prions le Seigneur bien-aimé. Notre Père et notre Dieu, nous voici encore à la lumière de ta parole, auprès de ta parole, comprenant que nous avons encore besoin de toi, comprenant que en tant qu'Église, nous sommes des fois éloignés de la vérité, nous sommes des fois éloignés de ce que nous pouvons faire, tellement nous recherchons, tellement nous sommes engagés dans des ambitions personnelles, dans la recherche des satisfactions personnelles, que nous avons oublié de nous imiter les uns les autres, que nous avons oublié de tirer profit, de prendre des choses que tu as mis dans la vie des frères et des sœurs pour nous, oh Dieu. Seigneur, apprends-nous, apprends mon frère, apprends ma sœur à imiter son frère, à imiter sa sœur qui est en train de faire quelque chose de bien, plutôt que de lui mettre les bâtons dans les roues, mais qu'il apprenne à recevoir véritablement de lui. Oh Père, je suis en train de prier. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont dans une compétition qui ne dit pas son nom. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont dans une concurrence qui est en train de fragiliser l'œuvre. Mais nous voulons être de ceux qui s'imitent les uns les autres, de ceux qui s'encouragent, de ceux qui donnent la force les uns aux autres pour que l'œuvre puisse avancer. Et je prie au nom puissant de Jésus, là où l'ennemi voulait empêcher quelqu'un à cause de ces choses, là où l'ennemi avait mis un blocage, que ces blocages sautent au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions reprendre la marche avec toi. Car nous voulons être tes imitateurs. Comme l'apôtre Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Nous voulons nous imiter les uns les autres et nous imiter toi, Jésus-Christ, qui nous a montré le véritable chemin. Père, merci. Merci pour ton esprit qui est vérité. Ton esprit qui est, ta parole qui est vérité. Ta parole qui est esprit et vie et qui nous anime encore. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la gloire qui te revient, Père. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Apprenez à vous communiquer des grâces, à vous imiter. C'est ça, communiquer des grâces, c'est s'imiter en fait. Tu vois le frère faire quelque chose, tu essaies de reproduire la même chose parce que ça t'inspire. Et tu peux même encore le faire mieux que lui et il n'en sera que béni. Soyez bénis, continuez de nous suivre sur nos différents réseaux de diffusion, sur YouTube. Notre chaîne s'appelle Maranatha Télévision. Nous sommes présents également sur la box Orao Télécom, canal 142. Suivez-nous également sur notre web radio qui est présent sur le lien www.maranathatv.fr. Il y a plusieurs programmes dans la journée. Ne manquez pas. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous servir. Si vous avez des commentaires, vous avez des questions, n'hésitez pas. Postez, demandez-nous. Nous répondrons à tout cela. Nous sommes également présents sur Facebook, sur Instagram. Soyez bénis. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver encore une prochaine fois. Ciao!